nous avons eu beaucoup de réactions de nos collègues, que ce soit par téléphone, par mail ou par SMS ou à travers les réseaux sociaux. Et ce qui sort de l'immense majorité des enseignants, c'est beaucoup d'incompréhension et de la colère de voir cette décision de réouvrir les écoles pour le 11 mai, parce qu'on sait à quel point les écoles sont des foyers importants de développement des épidémies. On sait déjà par le passé que lorsque les écoles sont en vacances, les épidémies de grippe, etc. baissent. Et là, pour le coup, on réouvre les écoles après avoir demandé beaucoup de sacrifices aux populations. On prend le risque d'anéantir les sacrifices faits en réouvrant les écoles sans qu'aucun principe de précaution maximale soit pris. Parce que effectivement, on va ouvrir les écoles sans que soit mis en place tout ce qu'il faudrait pour assurer la santé, la sécurité des élèves et des personnels, que ce soit les tests de dépistage qui ne seront pas au rendez-vous, que ce soit les masques dont on attend l'arrivée mais on n'est encore sûr de rien, et que ce soit des consignes d'hygiène et de sécurité claires et détaillées. De tout ça, on n'en a pas, et on a déjà la preuve que ça ne fonctionne pas encore dans l'éducation nationale, parce que les écoles qui font le SMA, donc l'accueil pour les enfants de soignants, ces écoles-là déjà souffrent d'un manque de matériel, de manque de dépistage, les masques ne sont pas au rendez-vous, mais on a déjà le cas de plusieurs écoles en France qui ont été des foyers d'infection, qui ont été des foyers de développement du coronavirus, malgré la chape de plomb qui est sur l'éducation nationale, le manque d'informations. On sait dans quelques départements où les écoles ont été des foyers d'infection. On vient d'avoir récemment des informations du côté de Bordeaux où 2 écoles ont été un foyer de développement du coronavirus. Donc on n'est pas en état actuellement d'ouvrir les écoles, et cette décision est d'autant plus mal comprise par nos collègues et incomprise à juste titre, parce que en même temps on laisse fermer les cinémas, les restaurants, les théâtres qui sont aussi des lieux de concentration de personnes. Donc la logique voudrait que les écoles restent elles aussi fermées en attendant qu'on ait plus de sécurité sur une réouverture en toute confiance, en toute sécurité pour les élèves et pour les personnes. Est-ce qu'une réouverture en septembre pour vous serait plus judicieuse ? En septembre ou avant, si c'est possible avant, le plus tôt possible, je dirais, mais le plus tôt possible dans des conditions optimales de sécurité, lorsqu'on aura davantage d'éléments fiables, de savoir sur cette progression du virus, et lorsqu'on aura tout ce qu'il faut pour assurer la santé et la sécurité des personnels, que ce soit en termes de tests de dépistage, de matériel type masque, gel hydroalcoolique, et aussi tout ce qui est développement de consignes d'hygiène très très claires et très précises concernant les barrières à adopter par rapport au coronavirus. Ensuite, on sait très bien que les écoles, c'est compliqué de les réouvrir parce que les enfants ont été confinés pendant maintenant pendant 2 mois, et les enfants, ça va être très compliqué de leur faire adopter une distanciation sociale ou des gestes barrières, alors qu'ils vont ils vont retrouver leurs compagnons, ils vont retrouver une vie sociale. Ça va être compliqué de faire en sorte de respecter ces gestes-là, d'autant que les écoles, ça va de la maternelle aux écoles élémentaires, et les enfants, c'est difficile de faire en sorte d'aller contre le vivre ensemble qu'ils développent naturellement entre eux. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a précisé ce matin que ce serait une réouverture progressive par petits groupes. C'est plutôt une solution que vous envisagerez, vous ? De pas que tout le monde n'aille pas en même temps à l'école ? Il faut voir ce qui est proposé et comment ça le sera dans le détail. Jusqu'à maintenant, le ministre Blanquer n'a pas fait preuve de trop de responsabilité dans les ordres et les contre-ordres qu'il a fait aux écoles. D'ailleurs, hier, le président de la République l'a quand même désavoué quant à la pseudo-continuité pédagogique qu'il avait voulu mettre en œuvre, en disant que les écoles devraient réouvrir pour les enfants les plus fragiles, les enfants qui sont en rupture avec l'école à cause du confinement. On est ravis d'apprendre que aux plus hautes sphères, on se préoccupe
s'occupe des enfants en situation difficile, quand dans le même temps, on apprend que la carte scolaire, des postes vont être fermés sur les personnels spécialisés en RASED, qui sont des personnels dont nous, on demande le développement, justement pour faire en sorte qu'on rattrape tous ces enfants qui auront décroché à cause du coronavirus, à cause de la situation de confinement. Donc, ce gouvernement a un peu un double discours. Nous, on attend des actes, on attend des choses claires en ce qui concerne avant tout la santé et la sécurité des élèves et des personnels, et après on jugera. Mais pour l'instant, il n'y a rien de déposé sur la table qui permette d'envisager une rentrée le plus tôt possible dans de bonnes conditions sanitaires et en termes de sécurité. Alors, il va y avoir des séquelles pour les élèves les plus en difficulté. Ben on a des enfants, déjà les enfants qui étaient déjà en situation de difficultés scolaires, qui étaient suivis par du personnel spécialisé. Ces enfants-là, dû au confinement, n'ont pas pu suivre ces aides qui leur étaient destinées. Donc déjà, il va y avoir un retard accumulé par ces enfants-là. Et à ces élèves vont s'ajouter d'autres élèves qui ont décroché de par le confinement, de par le manque de moyens informatiques ou voilà, de possibilités de suivre un enseignement à distance, parce que c'est pas la même chose que d'essayer de suivre des cours ou de faire des révisions ou des approfondissements par informatique qu'être face à un enseignant qui prend soin là comme ça en direct de vous. C'est vraiment des choses différentes, et donc par rapport à ça, on aura entre 8 et 30% d'enfants qui auront décroché de la situation scolaire, et qu'il faudra aider le maximum pour essayer de reprendre un cursus plus normal. Donc d'où la nécessité justement de ne pas fermer de postes de classe, bien évidemment, mais d'essayer d'avoir d'autres personnels supplémentaires, notamment des postes spécialisés qui sont le mieux à même, psychologues, postes de rééducateurs, postes de maître-eux, qui sont des soutiens forts pour lutter contre la difficulté scolaire.